26 mai, toc toc, bonjour de Vaini. On continue les dossiers, on continue les recherches, on continue d'avoir des informations, on continue d'avoir des comptes rendus, de prouver, de justifier pour essayer de rendre visible l'invisible. J'y arrive déjà même plus sur les réseaux. C'est pathétique. Je suis toujours algivasculaire de la face. Donc là, je serai en autodestruction. Ouais, je m'auto-détruis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le syndrome de Raynaud que j'avais à la base est devenu maladie de Raynaud. Ensuite, c'est devenu acrocyanose, suite à divers essais de traitement, corticoïdes, kétamine, lithium, euh, j'en passe et j'en passe, anticorps monoclonaux, oxygène, etc., etc., triptan, hein, bref, la liste est très longue. Tout ceci a fait que tout cela a nourri l'autre. En fait, chacun se nourrit de l'autre et je serai là dans une phase de sclérodermie. Je dois prendre rendez-vous à la médecine interne, voilà, pour qu'ils puissent vraiment poser le diagnostic dessus. Mais comme m'a dit encore le médecin traitant aujourd'hui, parce que je suis allée le voir pour faire mon certificat médical pour mon dossier de renouvellement MDPH, il m'a dit en fait tu t'auto-détruis parce que ce que tu prends, même infime, isoptine et oxygène, va nourrir les dégâts de tes mains. Donc en fait, c'est s'auto-détruire. Mais si je n'ai pas l'oxygène et le peu de dosage de verapamil qui me reste pour tenir debout, je n'ai rien. Si j'arrête ça, ben je n'aurai plus de soucis à mes doigts. Si j'ai plus de soucis à mes doigts, ben je serai plus là pour en parler parce que je tiendrai plus debout. Inévitablement. Ma survie étant l'oxygène et le peu d'isoptine qui me reste. Donc en fait, je nourris l'autre. C'est vraiment con la vie. Et quand on essaye de partager des choses importantes comme ça et de véhiculer des informations, ben on se retrouve encore, comme je le dis, même si on en a marre de l'entendre, bloqué, censuré, et j'en passe. Donc c'est bien, parce que en fait, je ne sais pas quelle va être l'issue, parce que comme dit l'angiologue, ils vont essayer de trouver une solution pour soulager l'algie, mais on peut presque pas vous donner de traitement étant donné que la sclérodermie est une maladie auto-immune et que les cachets qu'on pourrait potentiellement vous donner pour l'acrocyanose persistante chronique sont ceux qu'il faut éviter pour l'algie vasculaire de la face. Eh ben, on n'a pas fini de tourner en rond. Ouais. Mais bon, j'étais là à la base pour informer, pour partager, pour véhiculer des informations. Mais j'en ai marre, j'en ai plein le cul, que je sois reléguée, que mon compte soit restreint, que ça passe pas. Donc, franchement, ça les casse fortement. Donc voilà, c'est quand même une maladie qu'on ne peut pas prendre à la légère, qui a des conséquences. Tous les traitements, tels qu'ils soient, ont des conséquences sur la planète. Hein, parce que voilà, on a appris au fil du temps, au fil des siècles, que ben, malheureusement, chaque traitement aura ses conséquences. Et on a oublié que le corps humain était capable de se défendre tout seul, qu'il avait ses propres défenses. Mais on est tombé dans la matrice des traitements, puis maintenant, ben, on est niqué. Désolé du langage, ouais, je sais, je parle pas comme il faut. Mais c'est moi. Donc voilà, je sais pas ce qui va en découler. Je sais même pas quand c'est que j'aurai rendez-vous. Je sais même pas si déjà, comme elle m'a dit la secrétaire, c'est en fonction de la gravité de la situation et euh, du planning. Il y a du monde. Donc voilà, je suis pas toute seule, assurément. Et en plus, le chef de service est décédé il y a pas longtemps. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. Ouais, beaucoup. Voilà. Un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.